Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans On en parle. Nous sommes samedi 24 mai 2025. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous faire revivre l'intégralité du discours de son Excellence Joseph Kabila Kabange. Non seulement l'intégralité, mais aussi faire le point, vous donner l'essentiel de ces discours afin que vous ayez une idée de ce qu'il a réellement dit. Nous tenons d'abord à rappeler que c'est 24 heures après la levée de ses immunités par le Sénat que Joseph Kabila est intervenu avec son discours. Alors, mesdames et messieurs, ce discours de 45 minutes que nous allons résumer sur les points essentiels. Retenons d'abord que Kabila a parlé sur 4 points essentiels, et notamment le tout premier point, c'est la dénonciation d'une dérive autoritaire. Joseph Kabila a vivement critiqué le gouvernement actuel, l'accusant des dérives dictatoriales. Il a déclaré que le pays est dirigé par un régime tyrannique, caractérisé par des arrestations arbitraires, des exécutions judiciaires, la répression de l'opposition et la censure des médias. Suivez. Le cœur serré, je constate qu'à peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. Que notre pays offre un spectacle de plus désolant et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple et de pitié et de moquerie à travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'inverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause, reniements et violations intentionnelles de la Constitution, avec en toile de fond la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme, au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, a consisté à violer délibérément la Constitution et les lois pertinentes lors du premier remaniement de la Cour constitutionnelle par le président de la République. La violation de ce texte juridique, fondement de tout état de droit, pour de simples raisons de confort politique, est devenue depuis lors une marque distinctive de la gouvernance de notre pays. Alors le deuxième point de son discours, c'est le refus des accusations et affirmations de son engagement. Ici, l'ancien président a rejeté les accusations portées contre lui, affirmant qu'elles sont infondées et motivées politiquement. Il a réitéré son engagement envers la souveraineté, la démocratie et la stabilité de la RDC, déclarant que ces valeurs sont non négociables pour lui. Suivez encore. Depuis lors, je m'étais imposé un strict devoir de réserve, y compris quand j'ai fait l'objet, directement ou par mes proches interposés, de provocations, de déni de droit, d'humiliation, d'imputations dommageables et d'autres multiples atteintes à ma dignité. D'abord, parce que je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité, un antidote lent mais puissant
contre le venin du mensonge et de la délation. Mais aussi et surtout, parce qu'agir autrement aurait fait le jeu de ceux qui, par cette campagne odieuse, cherchaient à détourner l'attention de notre peuple de leur incapacité, aujourd'hui avérée, à répondre à ses attentes et aspirations. J'ai enfin décidé de briser ce long silence, de sortir de ma réserve et de m'adresser à vous parce que l'enjeu est de taille. Il est même existentiel. Non pas pour ma famille politique ou biologique, moins encore pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise et pour l'avenir de notre cher et beau pays. J'ai décidé de briser le silence parce qu'au vu de la situation que traverse notre pays, continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger. Je saisis cette opportunité pour partager avec vous mes réflexions et participer ainsi à la recherche de la solution à la crise que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, car il est gravement malade et son pronostic vital engagé. Et troisièmement, l'ancien président a annoncé aussi son déplacement à Goma. Kabila a annoncé son intention de se rendre prochainement à Goma, une ville de l'est du pays actuellement sous contrôle du M23, pour, selon ses dires, contribuer à la résolution du conflit de la région. Suivez. Il y a quelques jours, en effet, suite à une simple rumeur de la rue ou des réseaux sociaux sur ma prétendue présence à Goma, où je veux me rendre dans le prochain jour, comme annoncé par ailleurs, le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires avec une légèreté déconcertante qui témoigne du recul spectaculaire de la démocratie. Mieux que quiconque, vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue, que sa souveraineté et son intégrité territoriale ne sont pas négociables, que mon engagement pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité n'est pas un slogan creux, et que le respect de la Constitution et des lois du pays, autant que celui de la parole donnée, sont sacrés. Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ce serment. En ce moment où le pays est de nouveau divisé, appelé par le destin, j'ai le devoir d'œuvrer à la recherche de la paix et de contribuer à la reconstruction de notre pays qui se meurt. Voilà, le quatrième point à retenir dans ces discours, c'est les critiques du processus électoral mis en garde contre une réforme constitutionnelle. Il a exprimé des préoccupations concernant le processus électoral de décembre 2023, les qualifiant de truqués, et a mis en garde contre les intentions du président Félix Tshisekedi Tshilombo de modifier la Constitution qui, selon lui, affaiblirait davantage la démocratie en RDC. Suivez. Dans le même esprit,
En décembre 2020, il fut organisé un coup d'État institutionnel à la suite du renversement en pleine mandature d'une majorité parlementaire, pourtant dévolue par le peuple souverain, ainsi que le gouvernement qui en était issu. S'en sont ainsi suivis la nomination illégale de membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que le simulacre des élections de décembre 2023, organisées en violation du cadre juridique et de normes internationales pertinentes, qui, par une ampleur sans précédent de la fraude, ont amplifié l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Le coup de grâce a été donné par l'annonce du projet de changement de la Constitution, un projet dont la réalisation liquiderait totalement le consensus national de Sun City. Les conséquences négatives de cette gouvernance non orthodoxe sont pour le moins stupéfiantes. Le pays est ainsi devenu un espace de non-droit. La République a cessé d'être démocratique et la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême, supplantant la Constitution et les... C'est parti. Voilà. Et surtout, le moment le plus fort de son discours était celui où l'ancien président a proposé, selon lui, les 12 points du pacte citoyen pour sortir le pays du gouffre. Et ces 12 points sont les suivants. Le premier... 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tout le pays voisin en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires au niveau tant régional, continental qu'international. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. 11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation de mercenaires, conformément à la Convention de l'Union africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique du 3 juillet 1977 et à la résolution des Nations Unies du 4 décembre 1989 portant sur la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et rapatrier sans condition ceux qui sont déjà déployés sur le sol congolais.
12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, je salue la décision sage des pays de la SADC de retirer les troupes de la SAMI d'IRC de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'a fait l'essentiel du discours de Joseph Kabila Kabange que vous pouvez suivre dans son intégralité sur On en parle TV.